Je vous invite ce matin à retourner dans l'évangile de Jean. Nous resterons dans le chapitre 6. Il y a 15 jours, nous avons considéré ensemble le merveilleux miracle des pains et des poissons. Dieu a voulu, dans sa sagesse, que la semaine dernière, le pasteur Carter Conlon poursuive en nous parlant des paniers oubliés et de la traversée sur le lac de Galilée. Alors je ne vais pas reprendre ce qu'il a déjà bien dit. Et nous continuons. Jésus et les disciples arrivent de l'autre côté, à Capernaum, et c'est donc tout un survol du chapitre 6 que nous allons entreprendre ce matin. Nous n'allons pas pouvoir tout lire, mais nous allons nous arrêter simplement sur les premiers versets, et ensuite, au fur et à mesure, nous suivrons ce qui est écrit dans le texte. Jean, chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, mais quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que l'opère, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et ils lui dirent « Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. » L'Évangile est comme ce fleuve coulant du trône de Dieu dont Ézéchiel nous donne la description à la fin de son livre. Au début, il est en quelque sorte accessible à tous. Peu profond, on le traverse facilement à pied. Mais rapidement, le fleuve de l'Évangile grossit. Et il devient de plus en plus impressionnant, au point que quelque temps plus tard, il paraît impossible à traverser et beaucoup s'en détournent. Beaucoup de gens préfèrent se satisfaire d'un évangile semblable à un large fleuve, mais peu profond. Ils aiment entendre des paroles qui leur disent « Venez plonger vos pieds, l'eau est agréable. » Vous ne craignez rien. Et bien des gens qui se pensent disciples de Christ se contentent de patauger dans l'évangile des premiers pas. Et c'est un peu le cas de cette foule qui poursuit Jésus parce qu'il lui a donné du pain en abondance. Mais Jésus n'a qu'un goût limité pour les pataugeoires. Il désire conduire ses disciples dans les eaux profondes de l'évangile, mais combien sont prêts à le suivre ? Et c'est tout l'enseignement de ce chapitre 6. Tout en étant point dupe de l'état de leur cœur, Jésus veut malgré tout conduire les hommes dans une révélation plus profonde et plus puissante de l'Évangile, au risque, écoutez-moi, de perdre la plupart de ceux qui ne sont venus que pour patauger. Ce chapitre 6 commence avec des foules. Des foules qui sont venues pour voir des miracles. Elles ont vu un miracle, les pains et les poissons multipliés. Elles veulent encore, non plus des miracles, mais des pains. Et les foules vont grandir parce que la nouvelle se répand. Au début du chapitre 6, des foules. Mais si vous regardez à la fin de ce chapitre, nous allons le voir tout à l'heure, ils ne sont plus que 12 aux côtés de Jésus. Et parmi les 12, il en est un dont Jésus dit qu'il est un démon. Nous avons affaire dans ce chapitre à un enchaînement de 3 discours. Des discours qui ne sont pas adressés aux mêmes personnes et dans les mêmes lieux. Et ce que je vais vous dire maintenant va vous permettre de mieux identifier la structure de ce chapitre. Le premier discours concerne la foule, verset 22, la foule. Et ce message, cet enseignement sera donné par le Seigneur, là peut-être sur les bords du lac de Galilée, à Capernaum ou dans la ville de Capernaum. Et puis au verset 41, il est question des Juifs. Et là,
Jésus va donner un enseignement dans la synagogue. Alors, quelle différence entre la foule et les Juifs? Oh, cette question des Juifs a fait beaucoup coller d'encre dans l'évangile de Jean. Très compliqué à définir qui sont les Juifs dans l'évangile de Jean. Mais là, on doit comprendre qu'il y a la foule, qui sont pourtant des Juifs, mais enfin, c'est la foule. Et les Juifs sont certainement ceux qui fréquentent assidûment la synagogue, peut-être des pharisiens, enfin, voilà, des gens, en tout cas, versés dans les Écritures. Et puis, au verset 60, on va passer aux disciples, plusieurs de ces disciples. Et enfin, au verset 67, il ne sera plus question que des 12. La foule, les Juifs, les disciples, et les 12. Et chacun des discours adressés à ces différentes personnes sont liés les uns aux autres et sont progressifs. Ce ne sont pas des discours indépendants, mais la pensée de Jésus va avancer au fur et à mesure qu'il va se retrouver avec les interlocuteurs qu'il a en face de lui. Et Jésus va prendre chacun de ces groupes à l'endroit spirituel où il se trouve. Il les prend où il se trouve, dans le désir de les amener plus loin s'ils acceptent d'écouter et de recevoir sa parole. Et c'est un peu ma démarche ce matin. Je considère qu'au milieu de nous, il y a différents groupes, parce que nous sommes tous à un niveau différent de la foi, de notre marche avec Jésus. Mon désir ce matin, c'est peut-être de vous amener un pas plus loin dans le fleuve de l'Évangile. Au premier, ceux de la foule, Jésus les prend tels qu'ils sont et il leur parle de venir à lui, de le voir, et de faire ce pas de croire en lui. Aux Juifs, plus avancés dans la connaissance des Écritures, il ne va pas simplement parler de croire en lui, mais de le recevoir, avec cette image saisissante de manger sa chair et boire son sang. Et au dernier, les disciples, il va parler de croire en lui, de recevoir Jésus et de rester attaché à lui. Mais les paroles de Jésus sont des paroles qui vont heurter les gens. Et quand je choisis le verbe heurter, ce n'est pas simplement mon idée, mais c'est un verbe biblique. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que la parole de Dieu heurte. Elle devient un sujet d'achoppement, de scandale pour plusieurs. Et la parole de Jésus va entraîner des murmures. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va passer de la foule aux 12. Et loin de certains clichés que nous avons, où nous voulons voir un Jésus qui est prêt à s'adapter, à tendre toujours la main, nous sommes surpris de découvrir un Jésus avec des paroles que certains qualifient de dures. Dur, en grec, skléros, qu'a donné dans notre langue, sclérose. En tout cas, les paroles de Jésus sont sans concession. Elles sont peu évidentes à comprendre, à saisir. Pourtant, ce sont des paroles qu'il nous faut entendre et recevoir. Car les paroles de Jésus, aussi dures peuvent-elles paraître, sont les paroles de la vie éternelle. Sommes-nous prêts à les entendre? Sommes-nous prêts à les recevoir? Sommes-nous prêts à faire un pas de plus avec Jésus dans le fleuve de l'Évangile? Le premier discours de Jésus, donc, avec la foule. Après cette nuit passée sur le lac de Galilée, à travers la tempête, le matin, Jésus est seul avec les 12 sur les bords du lac de Galilée, à Capernaum, mais cette tranquillité, cette quiétude du matin est de courte durée. Voici déjà que la foule le retrouve. Non seulement tous ceux qui l'a nourri hier se sont empressés de le retrouver aujourd'hui, et nous nous rappelons que ça représentait des milliers de personnes, 5000 hommes adultes, plus les femmes, les enfants. Mais les voilà aussi rejoints par d'autres en provenance de la grande ville de Tibériade au sud. La nouvelle s'est répandue, elle a circulé rapidement. Nourriture gratuite et à profusion avec Jésus. Ne ratons pas la prochaine distribution. Qui peut dire alors le nombre de ces gens? Véritablement, ils pourraient remplir des stades. Leur enthousiasme est énorme. Oui, ils cherchent Jésus, mais ils le cherchent parce qu'ils ont faim. Et quand on a faim, on finit toujours par trouver. Seulement, quand ils arrivent auprès de Jésus, ils comprennent vite qu'aujourd'hui, le guichet est fermé et qu'il n'y aura point de distribution. Et au contraire, Jésus s'engage avec eux dans une discussion qui débute autour de leur motivation réelle à le suivre. Et cette rencontre entre Jésus et la multitude sert donc de contexte au premier discours de cette journée. Et la leçon de ce passage est de nous montrer, écoutez bien,
qu'il ne suffit ni de venir à Jésus, ni de voir ses miracles pour être son disciple. Non, il faut le voir lui et croire en lui. Au premier disciple, Jésus avait dit « Venez et voyez » Jean 1,39. C'était André et certainement Jean qui étaient auprès de Jean le Baptiste. Et quand le Baptiste leur avait montré Jésus, ils s'étaient empressés de le suivre et Jésus s'est retourné vers eux, ils ont engagé un dialogue et le Seigneur leur dit donc « Venez et voyez ». Ils l'ont suivi, ils sont allés chez lui, ils ont passé la soirée avec lui. Et le lendemain, André est allé retrouver son frère, Pierre. Et voilà ce qu'il lui dit. Nous avons trouvé le Messie. André et Jean étaient allés. Ils avaient vu Jésus et ils avaient cru. Nathanaël dit à Philippe, son ami de Bethsaïda, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» lorsque celui-ci lui parla de Jésus. Alors Philippe lui répondit, « Mais viens et vois. » Et plus loin, le Seigneur dit à Nathanaël, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Nathanaël était venu, il avait vu Jésus et il avait cru. Dans Jean 4, 46, un passage sur lequel nous ne nous sommes pas arrêtés, un officier du roi vient vers Jésus, lui demande de guérir son fils, rester à la maison. Jésus, ce n'est pas qu'il soit fatigué de ses demandes, mais bon, il dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et puis il se tourne vers ce papa et lui dit, allez, va, ton fils vit. Et cet homme s'en retourna chez lui, et quand il arriva à la maison, il eut la joie de voir ce gamin relevé, il n'était plus malade. Et il apprit par les siens que c'était la veille, au moment où Jésus avait prononcé la parole, que l'enfant avait été guéri. Et la Bible dit qu'il crut, lui et toute sa maison. Les disciples vinrent, ils virent Jésus et ils crurent. L'officier du roi vint, il vit le miracle et il vit Jésus et il crut. Alléluia. Maintenant parlons de la foule. La foule vint vers Jésus. Et la foule vit le miracle. Quel miracle! Les pains et les poissons multipliés à profusion. Le problème, c'est qu'elle ne vit pas Jésus. Il leur dit un peu plus loin, au verset 35, « Vous ne me voyez pas. » Ce qui les intéressait, c'est de concevoir un Dieu qui soit un Dieu nourricier, un Dieu qui leur donne encore. Mais Jésus les place maintenant face à cette réalité, en vérité, en vérité. Et il leur dit ensuite clairement les raisons qui les poussent à venir à lui. Pourquoi vous venez? Parce que hier, vous avez eu le ventre plein, et qu'aujourd'hui, il est vide, et vous en revoulez. Cependant, Jésus va amener ces gens à considérer qu'il y a plus important que la satisfaction des besoins physiques, même les plus fondamentaux. Il veut les amener à réaliser qu'il y a une nourriture plus importante que celle que nous mangeons jour après jour et qui finit par périr. Il veut les amener à réaliser qu'il y a ce qui s'appelle la vie éternelle et que cette vie éternelle ne se nourrit pas de pain terrestre, mais d'un pain supérieur, de celui que Dieu a envoyé parmi les hommes pour qu'ils croient en lui. Jésus veut donc amener ces gens un peu plus loin. Il veut les amener dans le fleuve de l'Évangile, faire un pas de plus, le pas de la foi. Jusque-là, ces gens pataugeaient, « Ah, merveilleux, on est heureux, Dieu nous bénit, Dieu nous donne à manger. » Et Jésus leur dit, « Aujourd'hui, vous allez venir avec moi. Croyez en moi. Oh, mais l'eau monte. Croyez en moi. Oh, Seigneur, elle dépasse mon genou. Croyez en moi. Mais elle atteint ma taille. Croyez en moi. » Le Seigneur veut les introduire dans la dimension de la foi. Il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, oui, je suis celui qui peut vous donner la vie éternelle. Hier, je vous ai donné des pains et vous avez été rassasiés, mais pour un temps. Mais j'ai bien plus maintenant à vous donner. J'ai le pain de vie qui donne la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et dans la réponse de la foule, il y a quelque chose de décevant, mais pas forcément de surprenant. Vous regardez ce qu'il
disent ensuite, ils lui disent en quelque sorte, montre-nous un miracle et nous croirons en toi. Attendez, que s'était-il passé la veille? Pourquoi était-il là? Parce que la veille, il y avait eu un miracle, n'est-ce pas? Et quel miracle? Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus avait nourri une foule immense. N'avait-il pas vu les pains et les poissons être multipliés là presque dans les mains des apôtres? N'avait-il pas été nourri? N'en avait-il pas pris et repris jusqu'à en être rassasié, ne plus en vouloir du tout? Mais comment pouvait-il encore demander un nouveau signe, comme si Jésus n'avait rien produit devant eux? Alors ils ont une bonne idée. Et le grand Moïse, en son temps, a donné à nos pères, pendant 40 ans dans le désert, la manne. Tous les jours, il y avait cette manne qui descendait du ciel. Et toi, que dirais-tu donc de nous nourrir tous les jours, comme tu l'as fait hier? Ah oui, ça serait vraiment un signe par lequel nous croirions en toi. Ne sont-ils les seuls à penser ainsi? Combien de gens se tournent vers Jésus, les chevilles dans l'eau, pour lui dire, Seigneur, fais ceci pour moi. Ah, fais ceci pour moi, et je croirai en toi, j'irai un peu plus loin. Fais encore ceci, et je t'assure, je ferai un pas de plus. Et vous savez quoi? Ils ne croient jamais. Ils ne font jamais un pas de plus. Ils restent là. Oh, c'est bien, bénis-moi, Seigneur. Et quand bien même Dieu leur accorderait ce miracle tous les jours, ils finiraient comme les Hébreux par dire, oh, tous les jours le pain du ciel. Ça me sort par la bouche et par les narines, j'en veux plus. Et ils ne croiraient pas Dieu pour autant. Les gens de la foule s'avèrent complètement incapables d'avancer plus profondément dans la révélation de l'Évangile. Et ils vont en rester là. Et combien de gens restent là? Oui, ils pataugent. Et ils sont heureux. Comme des gamins qui mettent les pieds dans l'eau. Ah, content, tout content. Et ce qui nous étonne encore plus, c'est que Jésus ne fait rien pour les encourager à aller plus loin. Il leur a dit les choses, mais maintenant il ne fait plus rien pour les encourager. Au contraire, le texte nous dit qu'il n'est pas du tout étonné par leur comportement. Regardez le verset 37. Le Seigneur dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Là, c'est très important. Jésus fait donc la différence entre, d'un côté, ceux qui viennent à lui d'eux-mêmes, ou pour tel ou tel miracle, ou pour tel ou tel pain. Et c'est le cas de la plupart des gens de la foule. Et de l'autre côté, ceux qui viennent à lui parce que le Père les lui donne. Il y a donc des hommes et des femmes que Dieu donne à Jésus, que Dieu envoie vers Jésus. Ce n'est pas à moi de déterminer qui est là, qui est là. Dieu le sait, le Fils le sait. Et le Seigneur promet ceci, qu'il ne mettra point dehors aucun de ceux que Dieu lui envoie. Qu'il ne perdra aucun de ceux que Dieu lui envoie, verset 39, et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Jésus n'a donc pas dit qu'il ne perdrait aucun de ceux qui viennent à lui. Il a dit qu'il ne perdrait aucun de ceux qui viennent à lui, envoyés par le Père. Écoutez moi-même, Jésus a perdu plus de monde qu'il en a gagné. Au début de la journée, il y avait 10 dizaines de milliers. À la fin de la journée, ils ne sont plus que 12. On pourrait même dire qu'il n'y a jamais eu une journée aussi catastrophique pour l'Évangile, sauf que tout cela vient de Jésus. Il ne suffit donc pas de venir à Jésus, de voir des miracles pour être sauvé. Il ne suffit pas de patauger dans les premiers instants de l'Évangile pour être un disciple de Christ. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de venir à lui. S'il le faut, de voir ces miracles pour être encouragé, mais surtout, de le voir lui. Verset 40, regardez. Celui qui voit
le Fils. Quiconque voit le Fils. Et là, le verbe est très fort parce que ce n'est pas simplement voir, voir. Là, derrière, c'est le verbe contempler. Contempler, pas simplement Jésus, contempler le Fils. Autrement dit, reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Messie du Seigneur. Ceux qui voient le Fils et qui croient en lui, Jésus ne les mettra point dehors, Jésus ne les perdra pas et Jésus les ressuscitera au dernier jour parce que ce sont ceux que Dieu lui a donnés. Ce sont ceux qui vont aller plus loin dans la rivière, dans le fleuve de l'Évangile, au point même de perdre pied et de ne plus avoir aucun autre recours que celui de la foi. Quand on ne peut plus s'appuyer sur nos pieds, quand on ne peut plus se raccrocher à rien du tout, c'est là que la foi intervient. Eh bien, c'est ce que Jésus voulait faire avec ces hommes et ces femmes. Il les avait encouragés par les pains et les poissons, mais maintenant, il leur demandait de croire en lui, c'est-à-dire de perdre pied, de perdre appui, pour simplement se confier en lui. Malheureusement, ils ne croyaient point en lui. Et le Seigneur les a laissés là, pour entrer dans la synagogue et aller voir les Juifs. Maintenant, une question demeure. Et on va y répondre parce que Jésus va y répondre dans quelques instants. En tout cas, pour l'instant, on se la pose la question. Sur quelle base, quand même, Jésus fait-il la différence entre les hommes qui viennent à lui d'eux-mêmes et ceux qui viennent envoyés par le Père? Comment fait-il la différence? Je vous l'ai dit, Jésus va donner la réponse aux Juifs. Mais d'abord, rentrons avec Jésus dans la synagogue. Les Juifs sont là. Les Juifs, il y a quelques instants, étaient dehors. Et ils ont entendu Jésus. Et là, dans la synagogue, ils ne sont pas contents. Le texte nous dit qu'ils se retrouvent entre eux. Et là, ils commencent à discuter et ils murmurent. Il y a une espèce de bruit de fond. Et on sent que ces gens sont irrités. Et ils trouvent les paroles du Seigneur déplacées, voire scandaleuses. Mais comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel, lui que nous connaissons, que nous avons vu grandir au milieu de nous ?» Alors Jésus met vite fin à la discussion, à leur murmure, et il leur dit à ses servants sèchement, ne murmurez pas entre vous, taisez-vous. Et c'est là qu'il va leur préciser sa parole. Arrêtons-nous au verset 45. Prenez-le, s'il vous plaît. Regardez. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 3 mots importants, tous enseignés quiconque. Comment Jésus fait-il la différence entre les groupes de personnes, ceux qui viennent à lui d'eux-mêmes et ceux qui viennent envoyés par le Père? En reconnaissant l'enseignement de Dieu dans leur vie. Et Jésus dit que Dieu enseigne tous les hommes. Et quand il utilise le verbe enseigner, c'est pour nous faire comprendre que, nous signifier, que la volonté de Dieu est de se faire comprendre. On enseigne pour se faire comprendre, pour marquer les cœurs et les consciences et les esprits. Dieu ne donne pas des paroles mystérieuses et incompréhensibles. Dieu enseigne tous les hommes en vue de la foi. Et cet enseignement, c'est avant tout la prédication de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 10, mais s'il n'y a personne pour prêcher, comment croiront-ils? Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à prier pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson, pour que la parole soit prêchée dans le monde entier. Mais vous allez me dire, mais il y a des endroits, des circonstances où aucun prédicateur ne peut aller. Mais quand les hommes ne peuvent pas prêcher, le Saint-Esprit agit, Dieu agit. D'ailleurs, Paul ne dit-il pas même dans Romains chapitre 1 que la création est un témoignage de l'existence de Dieu, que les beautés de la création témoignent de la puissance de Dieu et que les hommes sont inexcusables s'ils ne cherchent pas Dieu. Et tout homme qui entend et reçoit l'enseignement de Dieu, quelle que soit la forme, vient à Jésus.
Il vient à Jésus. Et Jésus reconnaît en lui l'enseignement de Dieu. Et il l'accueille. Et il promet de ne pas le mettre dehors. Et il promet qu'il ne le perdra pas. Et il promet qu'il le ressuscitera au dernier jour. Ainsi, nous comprenons comment Jésus fait la différence entre ceux qui ne sont pas envoyés du Père et ceux qui sont envoyés du Père vers lui. Ils ont été enseignés. Quiconque vient à lui, envoyé par le Père. Avec la foule, Jésus s'arrête donc à la première dimension de l'Évangile, venir, voir, pour croire. Mais avec les Juifs, maintenant, dans la synagogue, il va aller plus loin. Et il va leur parler d'appropriation, de recevoir Jésus. Verset 51, avec cette image saisissante de manger, de boire. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Après donc venir, voir, contempler et croire, recevoir, s'approprier Jésus. Et la réaction des Juifs ne se fait pas entendre. Ils ne se contentent plus de murmurer, ils se disputent et discutent entre eux, car la parole de Jésus est tout simplement insupportable. Comment donc, pour avoir la vie éternelle, il faut manger la chair d'un homme, fût-il le Fils de Dieu? Mais nous-mêmes, nous sommes toujours stupéfaits par ces paroles. Lorsque nous les entendons avec l'oreille de l'homme, lorsque nous les écoutons avec la pensée de l'homme, elles nous heurtent. Pensons-nous alors que Jésus va tempérer, leur expliquer la portée symbolique de sa parole? Non, non, il insiste et il enfonce le clou. Et pour être sûr que tout le monde ait bien saisi ce qu'il voulait dire, entre les versets 53 et 56, je crois que c'est près de 3 à 4 fois qu'il va leur redire la même chose. Mangez ma chair. Et en plus, à partir du verset 54, Jean change de verbe. C'est plus simplement le verbe manger, c'est le verbe en grec trogo qui veut dire mâcher, croquer, ronger. En cas que vous ayez l'idée simplement de gober ou d'avaler, Jean dit non, non, c'est croquer. D'aller saisir toutes les fibres, toute la saveur. Waouh! Et en plus, Jésus en rajoute. Non seulement pour avoir la vie éternelle, il faut manger sa chair, mais en plus, boire son sang. Alors là, pour ces auditeurs juifs, dans une synagogue, c'est tout bonnement révulsant. Tout ce qu'il dit là est contraire à la loi. Les Juifs n'avaient même pas le droit de boire une goutte de sang d'un animal. Alors, c'est donc le sang d'un homme. Vous comprenez, c'était complètement contraire à leur culture, à leur religion, à tout ce que la loi semblait leur dire. Et Jésus sait très bien qu'il les a heurtés. Jésus sait très bien qu'à ce moment-là, il est un sujet de scandale pour ces hommes. Et même si ces Juifs se doutent bien que Jésus ne leur parle pas d'appropriation physique de sa chair, ils n'arrivent pas à saisir le sens de ces paroles. Jésus voulait conduire ces Juifs qui connaissaient les Écritures un peu plus dans les eaux profondes de l'Évangile. Et comme les gens de la foule, ils ne voudront pas rentrer, ils sont sur le bord. Jésus les invite, viens, viens. Non, c'est trop profond. Non, 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 nous n'irons pas. Et ils restent sur la berge, incrédules. Et combien d'hommes et de femmes sont comme cela? Quand ils entendent parler de cet engagement vis-à-vis de Jésus-Christ, quand ils entendent ces mots, ces paroles qui sont fortes, ils sentent bien que ça les dépasse, c'est trop exigeant. Et ils ne trouvent pas la foi pour plonger avec le Seigneur. Mais à vrai dire, les Juifs ne sont pas les seuls. Parce que Jésus commence à percevoir des murmures
qui viennent des disciples, de ses disciples, de ceux qui le suivent depuis maintenant plusieurs années, de ceux qui ont été peut-être baptisés par les apôtres. Et ils sont en train de dire, mais cette parole est dure. Sclérose, en français. Elle est raide. Alors il se tourne vers eux directement. Vous aussi, ce que je dis vous scandalise? Nous avons du mal dans notre génération à concevoir un évangile qui soit un scandale. Et de plus en plus, nous entendons un discours lissé, un discours humaniste, un discours motivationnel. Mais Paul n'écrivait-il pas que la prédication de la croix était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens? Mais laissez-moi vous dire que de toute façon, ce n'est pas avec un gentil discours tout propre, tout humaniste, que des disciples de Christ se lèveront dans cette nation. Tout ce que ce genre de message produira, ce sont des pataugeurs. Mais le Seigneur trouvera-t-il des siens parmi ceux-là? Mais Jésus aime ses disciples, ceux qui se sont engagés pour lui, et il ne cherche pas à les laisser là, comme cela, comme il l'a fait avec la foule et avec les Juifs. Alors il veut les apaiser, il veut leur donner à eux la clé de compréhension de la parole concernant sa chair et son sang. Vous savez que lorsque Jésus disait des fois des paraboles un peu mystérieuses, il ne les expliquait qu'à ses disciples. Il a toujours voulu tout expliquer à ses disciples. Et là, il veut leur expliquer le sens profond de cette parole. Et il leur dit, mais les paroles que je vous ai dites, comprenez-le, sont esprit et vie. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un acte physique, mais d'un acte spirituel, d'un acte de foi. Les Juifs, qui étaient complètement captifs de la loi, sont incapables de comprendre une telle chose. Mais ce qui nous surprend, c'est que même quelques-uns des disciples aussi sont dans la même situation. Et ils ne comprennent pas. Et ils s'en vont. Il y a un moment où Jésus éprouve notre foi. Nous sommes venus à lui. Peut-être avant de le voir, nous avons vu ses œuvres. Et nous avons cru en lui, gloire à Dieu. Parce que nous l'avons vu. Il est notre Seigneur, il est le Messie. Nous croyons cela. Maintenant, je vais vous dire, même les démons le croient. N'est-ce pas? Nous sommes quand même appelés à faire plus que les démons. Maintenant, croyons-nous suffisamment pour nous laisser emporter par le courant de l'Évangile jusqu'au bout? Jusqu'à manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est-à-dire à recevoir entièrement Jésus. Au début, nous avions pied, pas de problème, merveilleux, c'est agréable comme les bébés, magnifique. Et puis Jésus nous invite à avancer, l'eau est montée, jusqu'au moment où nous avons perdu pied, l'acte de la foi. Et puis ensuite, nous ne pouvons plus rien retenir. Nous n'avions même plus à nager. Et maintenant, voilà que le courant nous déborde complètement. Il nous emporte. Et c'est ce que Jésus veut, que nous rentrions dans le fleuve de l'Esprit. Ne sachant pas d'où il vient, où il va. Puissant comme un tonnerre, un torrent des montagnes. Nous ne contrôlons plus rien. Sommes-nous prêts à le suivre jusque-là? Alors plusieurs des siens le quittent. Mais combien vont-ils rester, Seigneur? Arrête, bientôt il n'y aura plus personne. Regarde, ce matin, des milliers, maintenant ils ne sont plus que 12, et encore il y en a un qui ne vaut pas plus que les autres. Et il se tourne encore vers eux. Ce petit groupe. Et il leur dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Waouh! Vous imaginez la tension du moment, la tension de la question. Les disciples sont là depuis hier, ça a été une journée extraordinaire. Pierre avait distribué les pains et les poissons. Il avait vu les pains, les poissons se multiplier dans ses mains au fur et à mesure. Waouh! La nuit avait été agitée. Mais enfin, il avait marché avec Jésus sur les eaux. Et ce matin, ils étaient des multitudes. Ça débordait partout dans la ville de Capernaum. Et après quelques heures, ils sont plus
12. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Quelle tension! Les disciples, à ce moment, comprennent bien que cette histoire avec Jésus les amène beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens, vous savez. On ne sait pas jusqu'où Jésus veut nous emmener. On commence avec lui. Un jour, un frère et une sœur m'a parlé du Seigneur. Je suis venu à l'église, on a prié pour moi, j'ai été guéri, j'ai été béni. Et maintenant, je me retrouve là, appelé par le Seigneur à une œuvre qui dépasse toutes mes forces. Il m'envoie pour le servir. Je ne contrôle plus rien dans ma vie. Mais que s'est-il passé en quelques temps, en quelques mois, en quelques années? Et c'est alors Pierre, encore une fois, qui va répondre. Et comment est-ce qu'on doit comprendre sa réponse? Je vais essayer de la paraphraser. Voilà comment je la ressens. Peut-être d'autres la ressentiront d'une autre manière, mais Pierre est quelque part en train de lui dire, d'après moi, Seigneur, tes paroles sont ce qu'elles sont. Elles sont peut-être implacables, dures à entendre, choquantes. Elles scandalisent, elles heurtent, elles provoquent les murmures. Mais ce sont les paroles de la vie éternelle. Et puis si nous regardons autour de nous, à quel autre irions-nous qu'à toi? Jean-Baptiste nous a enseigné et nous avons reçu sa parole et nous sommes venus à toi, nous t'avons vu et nous avons vu que tu es le Messie de Dieu et nous avons cru en toi. Oui, comme il le dit, nous sommes venus, ça c'est moi qui le rajoute, nous sommes venus, nous avons vu et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu nous dis qu'il nous faudra manger ta chair, boire ton sang. Peut-être Pierre aurait pu dire à ce moment-là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comment pouvait-il imaginer la portée et l'accomplissement de ces paroles qui leur montraient déjà Golgotha? Mais Pierre a dit d'accord, nous te suivons. Pierre mangera plus tard la chair et boira le sang de Jésus. Oh, nous ne sommes pas ici en pleine doctrine de la transsubstantiation chez les catholiques romains qui voient que dans l'Eucharistie, le pain est transformé en chair et le vin en sang. Non, ici il n'est pas question de ça. Il est question de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Les sacrificateurs ne devaient-ils pas manger de la chair de l'animal offert en expiation à Dieu? Et nous qui sommes appelés à être des sacrificateurs dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à manger cette chair du sacrifice de l'agneau de Dieu, avec cette dimension que ceux de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, boire le sang. Quelle image! Il est évident que chaque fois qu'on dit ça, waouh, ce sont des paroles, les prononcer, on est inconfortable. On est inconfortable à les dire comme cela. Mais pour ceux qui en ont réalisé la portée spirituelle, nous disons c'est les paroles de la vie éternelle. Si Pierre avait marché la veille sur les eaux du lac avec Jésus, à cet instant, il venait de plonger avec Jésus dans les eaux profondes de l'Évangile. Et il acceptait quelque part de disparaître et de se laisser emporter par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce passage, au lieu d'éliminer les obstacles et de faciliter l'accès des gens au salut, d'une manière étrange, Jésus érige ce qui apparaît comme autant d'obstacles entre le peuple et lui. Au lieu d'ouvrir une porte de faciliter l'accès, il semble la claquer violemment devant les gens. Et ce n'est pas le seul endroit où Jésus fait cela. Plus tard, alors qu'une foule est en train de le suivre, arrivant presque à Jérusalem, oui, il sera notre roi. Jésus se retourne un moment devant eux et il leur dit, vous l'êtes mes disciples, vous devez porter votre croix.
pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, remettons-nous dans le contexte. Eux voyaient régulièrement des gens mourir sur les croix. Et Jésus leur dit, chaque jour, vous devez prendre votre croix. Et plusieurs s'en sont partis. Jésus agit ainsi parce qu'il n'est pas intéressé par l'enthousiasme superficiel des pataugeurs. Il ne court pas après des statistiques, il est à la recherche de vrais disciples. Il est trop facile de suivre Jésus dans les eaux profondes. Il est trop facile de ne concevoir un Dieu qui ne soit qu'un Dieu qui répond à nos besoins et de ne jamais considérer ce qui est sa volonté et de ne jamais considérer ce qu'il veut vraiment faire en nous et pour nous. Alors, avec cette manière étrange dont je viens de parler, pour amener les siens plus loin, Jésus dresse des obstacles. Pourquoi dresse-t-il des obstacles? Afin que nous n'ayons pas d'autre possibilité pour les surmonter que de dresser contre eux l'échelle de la foi. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos mérites, par une religion, par une famille, par l'argent, par tout ce que vous voulez, la connaissance elle-même, que nous franchirons ce mur, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et plutôt que de nous laisser patauger dans les eaux peu profondes, Jésus préfère nous heurter, au risque même de nous voir partir. Mais en faisant cela, il sait qu'il ne perdra aucun de ceux que Dieu lui donne. Au contraire, il va les amener dans la foi véritable, dans le puissant fleuve de l'Évangile. Alors mes frères et sœurs, ne disons pas que c'est facile de suivre Jésus. Le fleuve de l'Évangile, oui, au début, coule doucement les eaux paisibles de Siloé, dit Ésaïe. Mais Ézéchiel nous le dit rapidement, c'est un torrent qu'on ne peut franchir. Et le fleuve de l'Évangile est impressionnant, il est même rebutant pour l'homme. Le Seigneur dit que la voie de l'Évangile est étroite, elle est resserrée, elle est impossible à emprunter. Comment le chameau peut-il passer par le trou de l'aiguille? Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et voilà la puissance de l'Évangile. Et voilà pourquoi, malgré tous les obstacles, des multitudes viennent à Jésus, envoyé par le Père, pour qu'il les accueille, pour qu'il ne les perde point, pour qu'il les ressuscite. Quelle est cette puissance? C'est la grâce de Dieu. La grâce du Père. La grâce du Père qui permet aux Samaritains, aux brigands, à la femme prostituée, aux possédés, aux malades, aux gens simples, de passer par le chat de l'aiguille. La grâce de Dieu, sans laquelle aucun d'entre nous ne serait jamais rentré dans ce fleuve puissant. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Rester en bas du mur en disant « Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte là ?» Pourquoi nous a-t-il pas parlé aujourd'hui de miracles ou de ceci? Nous a-t-il pas donné une parole d'encouragement? Pourquoi aujourd'hui ces paroles sont-ils dures? Ou comme nous le disions la semaine dernière, lourdes? Cabote, les paroles de Christ sont lourdes. Elles sont pesantes parce qu'elles sont glorieuses. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Allons-nous rester en bas? Ou aurons-nous, par la grâce du Seigneur, la foi de monter l'échelle et de surmonter les barrières de l'Évangile? Aurons-nous la foi à poursuivre Jésus jusque dans les eaux profondes et puissantes de l'Évangile? Je ne sais pas où vous en êtes, foule, juifs, disciples. Je ne sais pas donc quelle partie du discours vous concerne. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes venus. Pour certains, ce matin, c'est la première fois. Vous venez et vous permettez à Dieu de vous enseigner un instant à travers ce message. Et c'est alors vous qui
Allez voir ce que vous faites de cette parole. Vous l'entendez, mais la recevrez-vous? La garderez-vous? Mais si vous la faites vôtre, elle va transformer votre vie. Et elle va vous pousser vers Jésus. Alors vous allez venir vers lui. Et vous allez voir ses œuvres, voir sa puissance, voir sa grâce et ses bénédictions. Mais l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est de le voir lui. De voir le Fils et de croire en lui. Ça va vous demander de perdre pied. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus en ayant toujours nos deux pieds fondés sur nos raisonnements, nos certitudes, nos convictions. Il faut s'abandonner à Jésus. Oh Seigneur, je ne sais pas nager, le fleuve me paraît trop fort. Le Seigneur promet qu'il ne te perdra pas. Et puis toi, mon frère, ma sœur, toi qui as commencé, qui as vu en Jésus le Fils de Dieu, maintenant le Seigneur t'appelle à le recevoir, à faire cette alliance, à manger du sacrifice qui est offert au Père, à manger par la foi de cette vie que Jésus nous offre, de boire son sang. Ton esprit, ton intelligence, ta culture, tes convictions sont heurtées, mais ces paroles sont esprit et vie. Et là, d'aller un peu plus profondément. Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irai-je qu'à toi? Ce matin, vous savez où vous en êtes. Si tu es là en train de mettre pour la première fois les pieds dans l'eau de l'Évangile, le Seigneur ne va pas te pousser dans le courant impétueux. Mais ce qu'il te demande, c'est de faire un pas avec lui. Pas après pas. Gloire à Dieu. Ce matin, y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui sent dans son cœur que le Seigneur l'appelle à faire un pas de plus? Soit pour la première fois à mettre le pied dans l'eau, soit avancer plus dans l'eau, selon l'endroit où il se trouve, jusqu'à perdre pied, jusqu'à se laisser emporter. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui va dire, oui, moi j'entends, plus que le pasteur, j'entends le Saint-Esprit qui parle à mon cœur. Je vois des mains qui se lèvent, y a-t-il encore d'autres qui veulent signifier cela au Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je vois encore d'autres mains. Quelqu'un sent que le Seigneur l'appelle à faire un pas de plus. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia.